Et maman, c'est le temps, c'est papa. Maman, motoanande tata. Non, ce n'est pas papa. Azali tata te. Ce n'est pas papa, c'est un Égyptien. Azali moto na Égypte. Il y avait la maman qui révélait les mystères. Ezalaki maman, ezalaki komonisa mabomba mi. Dans un secret absolu. Na sekele oyo yebani te. Pharaon ne connaissait rien. Palo yebaki lokote. Et en Moïse, Pe kati na Mose. il grandissait, il grandissait, il grandissait. Azalaki kokola. Il a appris l'Égyptien, il a appris l'arabe, il a appris tout ce qu'il pouvait faire. Ayekoli nyonso akokai koyekola. Mais plus tard, de ces mystères-là, sortit les libérateurs des enfants d'Israël. Il fallait que ça soit un secret qui devait être révélé plus tard. Plus tard. Et de ces secrets sortit quelque chose de glorieux. Nous pouvons parler des Rahab. Je répète pour que vous puissiez bien voir. Là où il y a un secret, il y a quelque chose de glorieux qui sort là. Et il faut le secret pour que les gens qui sont à côté ne sachent pas ce que Dieu est en train de faire. Parce que quand vous révélez la chose, c'est fini. C'est terminé. Si Marie, Jochebed n'avait pas caché l'enfant, il allait mourir. Il fallait sceller, cacher les secrets. Nous pouvons parler de Rahab et voir dans Josué au chapitre 2 comment la Bible nous dit. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions. Ils sont partis dans le secret. Dans le secret, dans un silence. Ils sont entrés à Jéricho dans le silence, en secret. Personne ne savait ce qui était en train de se passer. Mais pendant qu'ils entraient, il n'y avait personne qui le savait. Verset 4. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Les rois de Jéricho envoyaient dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Qui sont entrés dans ta maison. Nous avons vu quelques gens là drôles. Le diable a senti un peu l'odeur. Il vient là, bon, je vois qu'il y a quelque chose ici. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Parce que c'était des hommes très importants. Elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et peut-être ils sont déjà partis. Elle les avait fait monter sur le toit. Les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangé sur le toit. Et elle avait caché ses mystères. Parce que ces espions apportaient le salut et le jugement sur Jéricho. C'était des messagers qui apportaient le jugement. Et après cela, verset 11, Rahab va dire, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est le Dieu en haut et le Dieu en bas sur la terre. Une femme païenne qui a eu la révélation
que le Dieu d'Israël c'est un véritable Dieu. Votre Dieu à vous c'est le Dieu véritable. C'est pourquoi j'ai vu dans votre venue mon salut. Vous venez pour juger cette nation. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Et tous ceux qui leur appartiennent. Et que vous nous sauverez de la mort. Le troisième épaule. Atirate qui réclame le salut de ses enfants. Abraham qui réclame le salut de Lot. C'était le dernier ministère. Quand Dieu est descendu vers Abraham, Abraham a réclamé le salut de Lot. Ici, Rahab réclame le salut d'elle-même et de sa famille. Pour vous montrer que quand ce septième sceau sera ouvert, ici au temps de la fin, quand vous comprendrez ce que c'est, vous verrez cette venue du Seigneur, vous comprendrez que c'est le moment de réclamer votre salut et le salut des membres de votre famille. Parce que c'est le moment de jugement. Tout ça, ce sont des types. Écoutez maintenant le verset 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Ton salut, c'est de garder ce qui se passe un secret. Ne divulgue pas. La chose qui est en train de se passer, toi n'en parles pas. Jusqu'à ce que la chose se termine. C'était un silence total. Mais pendant la chose, il y avait une femme qui connaissait ce qui était en train de se passer. Jean connaissait le mystère. Il a entendu le sept tonnerres. Il voulait écrire pour divulguer le secret. Mais l'ange lui dit, ne divulgue pas. Pas maintenant. N'en parle pas. Si tu en parles, c'est fini. Rahab, si tu divulgues le secret, c'est fini. Tout notre plan est anéanti. Le mystère résidait dans le fait de garder le secret. La vie de Rahab dépendait de ce secret-là. Pendant ce moment-là. Et enfin, verset 20. Si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait. Et il répondit qu'il en soit selon vos paroles. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisis.
l'évidence que toi tu nous as reçus dans cette maison. Et regardez, c'était un secret. Et c'est ça le mystère qui a sauvé Rahab. Elle a mis le fil rouge. Quelque chose était en train de se faire. Les gens de la ville n'en savaient rien. Mais Rahab voyait quelque chose qui était en train de se faire. Et elle devait garder ça secret jusqu'à l'accomplissement. Et au chapitre 6, quand maintenant Josué est entré à Jéricho, nous voyons que Jéricho était fermé et barricadé. Scellé complètement. Scellé complètement. On ne pouvait pas entrer. Mais Dieu dit à Josué, pour la révélation de ces grands mystères, ce qui était le silence il y a quelques années, ce qui était un mystère pendant tout ce temps, le mystère des Rahab qui était à l'intérieur de Jéricho, le mystère de posséder cet héritage, parce que Jéricho était une possession pour Israël. Le mystère de tout ça qui n'était pas connu. Un de ces jours, vous allez tourner la ville pendant 7 jours. 7 jours. Vous allez tourner autour de la ville. Mais le 7e jour, le 7e jour, Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira point de votre bouche un mot jusqu'au jour où je vous dirai, poussez maintenant des cris. Ils ont fait le tour de la ville dans un silence complet. Ils ont fait le premier jour. Ils ont fait simplement le tour de la ville. Et ils ont fait le deuxième jour. Ils ne criaient pas. Ils ne parlaient pas. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, 5e, 6e et le 7e jour. Le dernier jour. Ces mystères qui était caché pendant tout ce temps. Et tous les murs qui étaient là sont complètement tombés. C'était le 7e jour que tous les murs, tous les seaux étaient complètement brisés et qu'on pouvait voir à l'intérieur le fil rouge de Rahab. On pouvait voir à l'intérieur Rahab qui était caché à l'intérieur. Et je vais vous lire ça demain ou après-demain ou le dimanche pour vous montrer frère Branham qui dit que Jéricho, ce pays-là, l'entrée dans le pays, c'était posséder notre héritage. C'était l'ouverture des sceaux. C'était l'ouverture de la parole. Et avant d'entrer, Josué s'est tenu là. Il a vu un ange descendre. Un ange puissant avec l'épée dans la main. Et l'ange lui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel.
maintenant entrer et posséder le pays. Tout ce qui était caché à l'intérieur était maintenant dévoilé. Et tout ça, si Rahab n'avait pas caché ces gens. Et Rahab, qu'est-ce qu'elle est devenue plus tard? Ce secret-là a amené à devenir une juive. Elle s'est mariée à Salmon. Salmon qui était un homme de Bethléem. Et je crois que si vous lisez, je crois dans Matthieu 1, on va nous parler aussi non, ici, je crois que ce n'est pas. C'est Frère Branham qui en parle. Qui parle dans qui est. Pourquoi la petite Bethléem? Comment Rahab s'est mariée à Salmon. Et plus tard, elle est entrée même dans la lignée de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Josué 6, 17, verset 15, le 7e jour, ils s'élevèrent de bon matin dès l'aurore. Ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. 7 fois le 7e jour. Et nous voyons que quand le 7e seuil est ouvert, les 7 tonnerres sont en train de gronder. C'est même l'ouverture de tous les seaux. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit maintenant au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Maintenant c'est la possession. Criez maintenant. C'est le jour de votre rédemption. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Le salut de Rahab, c'est parce qu'elle a scellé un mystère. Mais maintenant, elle ne pouvait plus cacher ça. Maintenant, ça devait être connu. Pour vous montrer ce que c'est que le mystère de Dieu. Que Dieu avait quelque chose dans tout ce qu'il est en train de faire là. La pensée de Dieu était dans Rahab. Pour pouvoir cacher le messager. Et pour son salut. Son nom était écrit dans les livres de vie de l'agneau. C'est pourquoi la pensée de Dieu était en elle. Elle a gardé le secret. Et au travers de ce secret, elle a eu le salut. Nous pouvons encore voir Ruth. Je répète toutes ces choses. Au chapitre 3 du livre de Ruth. Comment le secret du secret sort la délivrance. Du secret sort la meilleure chose. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Verset 7.
Elle descendit à l'air et fit tout ce que lui avait ordonné la belle-mère. Ici, vous pouvez voir comment Ruth et Naomi, la femme des nations et la femme juive, elles sont ensemble à la même période, au même moment. Elles rentrent dans leur héritage au même moment. Au même moment où Branham recevait l'ange pour aller dans le monde entier prêcher. C'est au même moment aussi que Israël devenait une nation. Au même moment, pendant que Israël rentre dans son pays naturel, l'épouse aussi rentre à ses pères. Nous aussi nous rentrons à la foi de nos pères. Nous rentrons à l'original. Et Ruth et Naomi se retrouvent au même moment. Et c'est Naomi qui a révélé à Ruth le temps où elle devait aller rencontrer Boaz. Elle devait vous entendre ça de Naomi. Ruth elle-même ne pouvait rien savoir. Mais elle a connu le temps parce que Naomi lui en a parlé. Quand vous verrez les figuiers reverdir, porter encore des fruits, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand quelqu'un est à la porte, ça veut dire qu'il est là. C'est-à-dire que maintenant il est en train de toquer à la porte. Sachez qu'il est là. Et Ruth a compris que Boaz est maintenant dans les champs. Elle est descendue à l'air. Et Boaz mangea et but. Son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds. Pas à la tête mais aux pieds. Il est allé aux pieds là pour montrer l'humilité. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Qui es-tu? Je suis Ruth ta servante. Étends ton aile parce que tu as les droits de rachat. Ruth réclamait le rachat. Ruth réclamait le mariage. Ruth réclamait qu'elle soit prise en mariage par Boaz. Ruth réclamait sa rédemption. Ruth réclamait qu'elle rentre à ce qu'elle était, une femme mariée. Au milieu de la nuit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Pour faire quoi? Pour réclamer. Voici l'époux. Ce n'est pas pour aller à l'enlèvement. Ce n'est pas pour sauter, aller en l'air. Voici l'époux. Allez à sa rencontre pour réclamer ma rédemption, réclamer mon héritage, réclamer mon adoption, réclamer le mariage. Voici l'époux. Allez à sa rencontre pour le mariage, pour la rédemption. Et c'est ce qu'elle est allée faire. Et regardez, quand il a dit passe la nuit ici, au verset 14,
Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle s'éleva avant qu'on puisse se reconnaître l'un et l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qui de femme est entrée dans l'air. Que ça soit un secret. Que ça soit un secret, que personne ne le sache. Même les moissonneurs qui sont là ne sachent pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Ruth, n'allez pas dire aux gens ce qui s'est passé cette nuit. Si tu vas aller dévoiler aux gens que tu as rencontré Boaz, c'est fini. On va te combattre et ce sera terminé. Toi, garde ça. Et qu'on ne sache pas. Allez-y avec la promesse. Il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle l'éteint et il mesura sur mesure d'orge qu'il chargea sur elle. Puis elle rentra. Boaz lui-même lui donna 6 mesures. Prends d'abord les 6, attendant la 7e mesure, attendant l'achèvement, attendant la récompense. Reçois d'abord ça. Et à la fin, c'était le mariage entre Boaz et Ruth. Alléluia. Alléluia. Voilà que c'était un secret, ça s'est passé pendant la nuit, personne ne le savait. Nous pouvons aller vite avec Esther pour voir qu'est-ce qui est arrivé avec maman Esther. C'est mystère tout au travers de la Bible. Pourquoi il faut un secret? Il faut que la chose soit gardée secrète pendant un temps. Vous pouvez lire dans Esther au chapitre 2, la verset 9. La jeune fille lui plut, trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. La plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Et regardez, encore cette épouse, Rahab l'épouse, Rebecca l'épouse, il y avait une partie secrète. Rahab, il y avait une partie secrète. Nous voyons Tamar, une partie secrète. Et c'est là où il y avait le salut. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance. Car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Il ne devait pas en parler. Elle était une femme juive. Elle était la tante, elle était la nièce de Mardoché. Et Mardoché était très combattu par Aman. Il y avait ces gens-là qui le combattaient. Et si Esther pouvait dire, moi je suis la fille de... Elle n'allait jamais parvenir à la royauté. La chose qui l'a amenée à la royauté, c'est ce secret-là qu'elle avait gardé. Elle a gardé ça. Et quand elle est devenue maintenant reine, en chapitre 2, verset 19, la seconde fois qu'on assemble les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance
car Mardoché lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. La Bible ne dit pas pour rien ici. Frère Branham dit que vous allez voir Christ dans chaque verset de la Bible. Branham a dit que vous allez voir les mystères, la pensée de Dieu. Ces mystères dans les actes, les types de la Bible. Pourquoi il devait cacher ça? Ni son peuple, ni sa naissance. Parce que le mystère, la gloire était cachée là-dedans. Comme on ne savait pas qui elle était, c'est ce qui l'a amené à devenir maintenant reine. On ne pouvait pas savoir qu'elle était juive. Et le roi était là avec une jeune fille qui est née là-bas, à Babylone ou chez les Médo-Perses. Elle connaissait la langue, mais sa sémence d'origine, le roi ne connaissait pas. Parce que ça, c'était un mystère. Je mets une pierre en toi. Je place en toi un caillou blanc que personne ne connaît. Si ce n'est sa personne qui reçoit la pierre. Il n'y avait que Tamar qui connaissait le secret. Elle avait une révélation qu'elle cachée dans son cœur. Et regardez, Esther. Elle a gardé ses secrets. Elle a gardé ses mystères jusqu'au jour où elle est devenue reine. Et le roi ne savait pas qu'elle était juive. Et c'était au même moment que Aman a commencé à faire la pression. C'est à ce moment-là que Aman a dit au roi, le roi Mardoché, il dédaigna de porter la main sur Mardoché. Il fut rempli de fureur. Il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché. Tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrus. Alors, dites-moi si il savait que Esther était juive. Alors qu'elle était l'homme du roi. Esther ne serait pas passée comme reine. Ce secret-là, c'est ce qui a amené Esther à devenir reine. Maintenant, alors Aman dit au roi Cyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé. Et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Les lois de la politique, les lois de ceci, eux, ça ne leur dit rien. Un peuple dispersé et mis à part. Un peuple sanctifié, mis à part, ayant des lois différentes. Leurs habits, c'est différent. Leurs lois, c'est différent. Dans leur maison, vous trouvez des choses différentes que dans les autres maisons. Ils vivent différemment. Ils mangent des choses différentes que les autres. Ils ne boivent pas du vin, ils ne prennent pas de la bière. Ils mangent des choses sacrées
boulé. Parce que les enfants d'Israël, même tous ceux qui mangeaient, Dieu avait dit, mangez ceci, ne mange pas ça. J'ai acheté un livre, les 613 commandements que Dieu a donnés à Israël. Dieu a dit, mangez ceci. Habillez-vous comme ça. Faites ça, ne faites pas ça. Faites ça. Et regardez, on pouvait aussi les reconnaître facilement. Que eux, ils ne sont pas comme ça. On pouvait bien les reconnaître. Il y a des gens vraiment. Et vous allez voir dans Ézéchiel, Dieu dit à Israël, comme vous avez voulu être comme toutes les autres nations, c'est fini, je vais vous rejeter. Parce que vous avez oublié votre vocation. Vous avez oublié votre appel. Vous avez oublié pourquoi je vous ai choisi. Je vais vous rejeter. Parce que vous avez voulu être comme toutes les autres nations. Vous devez savoir que vous aussi, vous êtes un peuple mis à part. Un peuple choisi. Un peuple qui a des lois différentes. Les femmes s'habillent différemment. Leurs souliers, c'est différent. Elles ne portent pas de hauts talons. Les hommes sont des hommes corrects. On doit vous reconnaître. On vient dans vos magasins, on doit savoir que ça, ce sont des maisons de branamistes. Pas où on trouve des hauts talons, on trouve des trucs exactement comme les gens du monde. On trouve l'habillement dans les magasins comme des habillements de mondains. On doit reconnaître que ça c'est le magasin des branamistes. Ça c'est le magasin de ceux qui croient le message de Branham. À l'école on voit que non, ça ce sont des filles qui sont dans le message de Branham. On voit leur chevelure, on voit leur habillement. C'est ça votre force. C'est par là qu'on va vous reconnaître, c'est par là aussi que vous devenez fort. Quand le malheur viendra, parce qu'on t'a pointé, on t'a dit que toi tu es juif, toi tu es branhamiste, parce que tu t'habilles comme ça. Et tu diras, Dieu de Branham, Dieu de la Bible, c'est toi qui as voulu que je sois comme ça. Alors toi, défends-moi maintenant. Et Dieu prendra position pour vous. Parce qu'on vous fait du mal à cause de la parole. C'est pourquoi Dieu a soutenu Daniel. Mangeons ceci, mangeons cela. Daniel a dit non. Et quand on voulait lui faire du mal, Dieu de Daniel, le Dieu de la Bible, Daniel a dit, oh Dieu, on me met à mort, on m'envoie dans les lions à cause de ta parole. Toi maintenant, moi j'ai pris position pour toi. Toi maintenant prends position pour moi. Et Dieu te défendra. Et ce n'est pas en faisant des compromis toutes sortes d'affaires que Dieu va prendre position pour vous. C'est le temps aujourd'hui de montrer les couleurs. De montrer que tu es un véritable enfant de Dieu. Alléluia.
Alléluia. N'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Ces peuples-là, on doit les tuer. Et Aman est allé avec un décret. Et c'est ce qui va venir bientôt. Ne vous en faites pas. Ça se prépare. Vous voyez ce qui se passe dans les nations arabes. On parle de la Méditerranée, les pays arabes. Le monde ne sait pas ce qui se cache derrière. Bientôt, quand le gouvernement, la politique va changer dans tous ces pays, vous allez entendre que tous ces pays vont entrer dans l'Union européenne pour réformer le grand empire babylonien, le grand empire romain, comme Branham l'a dit. Alors Rome aura maintenant toute sa puissance, comme il a récupéré les pays de l'Est. Maintenant il est en train de récupérer toutes ces nations, parce qu'au temps d'Israël, toutes ces nations-là appartenaient à l'empire romain. Et c'est ce que ces bouleversements sont en train de se faire. Et après ce sont des décrets. Et il y aura des choses qui vont venir. Vous n'aurez pas le temps de vous cacher. Même si tu fais n'importe quoi, même si tu vas prendre le pantalon, tu dis non, je vais porter le pantalon pour que ne sache pas que moi je suis dans les messages. Même Pierre, quand il s'est caché, il y avait quelqu'un qui lui a dit mais toi, je te voyais quand tu allais dans cette église là. Vous n'aurez pas le temps de vous cacher. Maintenant je dois me révéler qui je suis, parce que montrer qui je suis, c'est ça ma force, c'est ça ma puissance. Qu'on sache que moi je suis un chrétien. Les décrets étaient envoyés pour tuer tous les juifs. Et le roi a signé les décrets. Il a signé, c'était parti partout. On devait tuer tous les juifs. On devait les tuer tous. Mais Esther était dans la maison du roi. On ne savait pas qui elle était. Alors maintenant, Mardoché, au chapitre 4, il va venir au verset 12. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché, parce que Mardoché a dit, allez dire à Esther que nous sommes en train de mourir. On va nous tuer nous tous. Nous allons tous périr, parce qu'on a envoyé les lettres partout. Lorsque les paroles d'Esther étaient rapportées à Mardoché, parce que Esther a dit au verset 11, tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort. Qui entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauf à qui le roi tend le sceptre. Et moi je n'ai pas été appelé auprès du roi. Comment je vais entrer? Comment je vais entrer? La menace est pesée sur le peuple. On devait les tuer. Et Esther pensait que la bénédiction, c'est s'asseoir dans la chambre du roi, manger la viande, s'habiller en robe. Et elle pensait que c'était ça. Non, la bénédiction ce n'est pas ça. Dieu ne t'a pas amené là-bas pour manger et boire. Jésus n'est pas venu aujourd'hui juste pour nous donner à manger et à boire. Non, ça n'a rien à voir du tout. Même s'il peut vous donner de l'argent, n'importe quoi,
Ce sont des choses secondaires. Aujourd'hui, c'est ma rédemption. Aujourd'hui, c'est mon autorité. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu est en train de faire. Alors qu'elle était là, Mardoché fit répondre à Esther. Tu t'imagines que tu échapperas seul d'entre les Juifs? Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, donc ce n'est plus le moment de te taire. Le silence là doit être rompu maintenant. Le mystère doit maintenant être révélé. Parce que la révélation de ce mystère, c'est le salut de beaucoup de gens. Alléluia. Alléluia. Jean garde le secret pendant tout ce temps. Ok. Mais maintenant que nous arrivons à la fin des temps, maintenant que la bête est en train de se préparer, maintenant que la bête est en train de monter, ce n'est plus le moment de te taire. C'est le moment de rompre le silence. Parce que si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Qui sait? Si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, c'est à cause de ces moments. Dieu savait que un moment comme ça arrivera. Il y aura la pression sur le peuple de Dieu. Et Dieu t'a élevé dans un mystère caché. Tu es arrivé là-bas. Maintenant, ne cache plus le mystère. Il faut que les sceaux qui étaient cachés soient maintenant dévoilés. Maintenant, tu dois aller faire connaître au roi que tu es joué. Parce que tu es déjà reine. Qu'est-ce que le roi va faire encore? Il ne fera plus rien. Esther va dire ok, je comprends maintenant que j'ai un but, j'ai une mission à accomplir, que Dieu m'a envoyé sur la terre avec un but, un but qu'il cachait. Moi je ne savais pas pourquoi je suis devenu reine, mais je comprends maintenant que c'est pour un but. Allons maintenant dans la prière. Ils sont allés dans la prière pendant 3 jours. Parce que la prière c'est notre force. Même si l'ennemi prépare un coup, même si Aman prépare de tuer, mais il y a un Dieu qui vit. Il y a un Dieu réel. Esther a dit oh Dieu viens m'aider. Ce mystère qui était caché pendant des années, ce mystère doit être révélé. Parce que la révélation de ce mystère c'est le salut de mon peuple. Même si c'est scellé, même si la porte du roi est fermée, moi maintenant je dois entrer. Moi je dois entrer. Elle s'est habillée en reine. Elle a compris qu'elle est une reine. Elle a compris qu'elle est une fille de Dieu. Et par la foi, elle est allée là où il y avait une loi qu'on ne pouvait pas entrer. Mais Dieu dirige les événements du monde. Dieu dirige les
les circonstances. Alors que Esther entrait par la foi pour aller révéler qui elle est, pour sauver son peuple. Au même moment, le roi aussi sort. Alors ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Il ne va pas même me demander quel est le problème. Non, il ne va pas demander quel est ton problème. Le roi sort déjà avec le sceptre. Il sort avec l'épée du roi. Allez, prends. Voici le sceptre. Voilà l'autorité. Demande ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, je te donnerai. Demande ce que tu veux. Hein? Dans ce mystère, demande ce que tu veux. Même la moitié du royaume, je te le donnerai. Alors, pendant qu'on buvait, le roi dit à Esther. Alors Esther dira: oh mon roi, comme tu m'as déjà tendu le sceptre, je détiens déjà l'autorité de la reine. Alléluia. J'aimerais vous dire que s'il n'y avait pas cette épreuve-là, Esther allait rester pour manger le boukari. Elle n'aurait jamais l'autorité de la reine. Il fallait l'épreuve. Il fallait qu'elle fasse quelque chose pour recevoir l'autorité. L'autorité de la fille de la reine. Et quand elle a reçu l'autorité, alors maintenant le roi dit: demande ce que tu veux. Tu as maintenant le sceptre. Tu as l'épée du roi. Tu as le troisième épaule. Tu es maintenant dans la vision de la tente. Maintenant, pendant qu'ils étaient simplement à deux, il n'y avait personne d'autre. C'était dans une tente. C'était dans un endroit. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Recevez l'épée. Et quand elle a reçu l'autorité, elle a dit: maintenant je vais dévoiler les mystères. Maintenant je suis libre maintenant de dévoiler les secrets. Que Aman vienne dans la fête, qu'il soit là. Et on est allé dire à Aman: Aman, la reine te demande. La reine veut que tu sois à la fête. Aman a dit: oh, Aman, il ne savait pas que Esther était une juive. C'était un mystère qu'il ne savait pas. Et il fallait qu'il ne le sache pas. Il s'amène là, tout joyeux. Il dit à sa femme: lisez la Bible. Esther m'a appelé à la fête. Maintenant que j'ai préparé un coup contre Mardoché, il verra. Il ne sait pas qui je suis. Il ne savait pas qui l'invitait. C'était un mystère. Aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Le 7e sont dévoilés. Le monde ne sait rien. Mais c'est le moment où l'épouse reçoit l'autorité. C'est votre jour maintenant pour recevoir l'autorité. Alléluia. Dans votre maison, on ne sait pas qui tu es. Toi, petit enfant, toi, on se moque de toi, on t'injurie. Au travail, on se moque de toi. Mais ils ne savent pas que tu es dans un mystère. Bientôt le monde saura
Comme Satan qui ne connaissait pas. Il tuait Jésus. Jésus part. Si tu es fils de Dieu, allez faire ceci. À la croix. Si tu étais fils de Dieu, oui, il n'y a pas de problème. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas où je vais. Alléluia. C'était un secret. Jésus n'a pas dit je suis le fils de Dieu. Faire trembler la terre, faire le cesse. Non. Il était dans un mystère. Il ne voulait pas dévoiler qui il était. Parce que ce secret l'a mené à la victoire. On le tue à la croix. Il meurt. Alors maintenant, sa théophanie, sa divinité va aller maintenant là où s'est caché Satan. Et Satan va voir que le même Dieu, le Dieu du ciel, le créateur de la Genèse, était là devant lui. Comment tu es arrivé ici? Comment tu es entré là-bas? Comment tu es? Mais tu m'as tué à la croix. J'étais dans cette chair-là. Oh, comment tu es entré? Allez, viens ici. Au pied. Adam. Tous sortez dans un mystère. Si Satan savait que Jésus était Dieu, ça ne pouvait plus être possible. Si les Juifs savaient qu'il était Dieu, ils n'allaient pas le tuer. Ce mystère-là, c'est le mystère de la victoire. Et Esther a invité, Aman est venu s'asseoir là, en train de regarder. Maintenant, on va savoir comment. Maintenant, le roi dit, Esther, voilà les sceptres encore. Qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume. Allez, demande. Alors Esther va dire. Si vous lisez au chapitre 5, vous allez voir comment Aman s'est glorifié et tout ça. Quelle est ta demande, reine Esther? C'est dans Esther au chapitre 7. Le 7e chapitre. Que désires-tu? La reine Esther répondit. Maintenant, il va dévoiler le mystère. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruit, égorgé et massacré. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Sauve mon peuple. Esther dévoile le mystère. Aman était là. Mon peuple, toi tu es qui? Où est-ce que tu étais? Le roi Cyrus prit la parole et dit à la reine, qui est-il? Où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Elle se répondit, l'oppresseur, l'ennemi. C'est Aman qui est assis là. C'est méchant. Aman fut saisi de terreur.
C'est ça l'ennemi. C'est toi l'ennemi. Regardez le dévoilement des mystères, c'était une victoire. La révélation du 7e sceau, ce sera la victoire pour l'épouse. Alléluia. Alléluia. Ce sera votre victoire. Ce sera la révélation de votre position. Le monde saura qui vous êtes. Aman, quand il a entendu ça, il était là. Il pouvait tomber. Cette femme était jouée. Un mystère. Et il voulait. Esther s'est déplacée un peu vers la chambre. Aman pour vous suivre. Le roi dit, tu suis même ma femme. Tu veux la violer. Allez, prenez-le. Il est Dieu. Toutes ces choses que vous lisez, c'est le mystère du 7e sceau. C'est le mystère de ce que Dieu va faire maintenant. C'est pourquoi il dit que le 7e sceau, c'est le 3e épaule. C'est l'autorité de l'époux. C'est pourquoi Branham dit attendez un de ces jours. Quand la pression commencera, observez le 3e épaule. Observez l'autorité. Le monde qui se moque de vous, ils ne savent pas. Allez, on prend Aman. Et on lui dit, les gens lui ont dit, il avait placé un bois là-bas pour pendre Mardoché. Allez, prenez-le. Allez le mettre au même bois là-bas. Et on est allé les pendre là-bas. Tous ceux qui nous font du mal, parce qu'ils ne savent pas qui nous sommes, ils auront le même jugement. Parce que Jésus, il s'est révélé à nous dans ces derniers jours. Alléluia. Alléluia. Voilà le mystère du 7e sceau, caché dans les types de la Bible. Esther, c'est le type de l'épouse. Et elle est devenue reine dans un mystère. Quand le roi a rejeté Vachi, Branham dit que le roi va rejeter les églises. Il va rejeter les dénominations. Et dans ces derniers jours, il va se choisir une épouse. Et c'était à la 7e année que le roi a fait la fête. Aujourd'hui, Esther est entrée dans un mystère que le monde ne savait pas. Aujourd'hui, Christ est descendu dans un mystère que le monde ne sait pas. Nous sommes devenus l'épouse dans un mystère que le monde ne sait pas. Même s'il se moque de nous, mais Dieu bientôt nous donnera la victoire. C'est pourquoi croyez, ayez foi en lui. Que sa venue, ce n'est pas juste pour nous donner des bénédictions matérielles, mais surtout pour avoir l'autorité. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, aide-moi moi aussi
Que j'arrive à comprendre ma place. Je suis maintenant marié à Christ. Je suis devenu l'épouse de Christ. Seigneur, révèle-moi ma place. Révèle-moi ma position. Montre-moi ce que je dois faire. Il y a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de démons. Ils sont dans la rue. Ils sont à l'école. Qui veulent notre destruction. Qui veulent que nous puissions mourir. Il dit ces gens-là, ils croient les messages de Branham. Nous allons leur faire du mal. Mais notre Dieu, il nous donne l'autorité. Seigneur, révèle-moi ma place. Nous allons nous tenir debout. Révèle-moi ma position. Et comment vous pouvez lire dans cette Bible. Au même moment, Esther devenait la reine. Au même moment, Mardoché, le type d'Israël, était élevé à une position élevée. Ah, c'est ce qui vient maintenant. À ce moment où l'épouse est en train de s'approcher, de s'unir, Dieu aussi est en train d'élever Israël pour devenir une autorité, une puissance. Les cris de mon âme.
ce 7e sceau me soit aussi accordé, Seigneur. Mon frère, il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup de combats. Sans Dieu, tu ne pourras rien faire. Le 7e sceau ramène Jésus à côté de toi. Tu ne sais pas les complots du diable pour te faire du mal au travail, pour te tuer. Il a préparé toutes sortes de choses. Mais Dieu qui a gardé Moïse, Dieu qui a gardé Esther, Dieu qui a gardé David, que le même Dieu te garde et te protège. Par la foi, réclame. Remplis-moi de ton esprit. Que Christ descende dans mon cœur. Révèle-moi ma place, Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas les combats que je vais livrer. Mais comme Esther dans la prière, moi aussi je viens de la prière. Accorde-moi la grâce. Mets l'épée dans ma main. Étends le sceptre dans ma main. Donne-moi l'autorité. Accorde-moi ta grâce. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous sommes heureux de vivre en ces temps glorieux. Un temps qui était caché dans la pensée de Dieu. Un temps où des choses devaient se faire. Mais que toi, tu as caché cela, Seigneur. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et c'est pourquoi nous pouvons voir tout au travers des pages de la Bible un type pour nous montrer pourquoi le 7e sceau devait rester un mystère. Parce que dans un mystère, ce sont des choses qui s'accomplissent, des choses glorieuses. Que le monde ne peut pas connaître. Et au travers de ces choses cachées, tu révèles la victoire. Par ces mystères cachés, tu as amené Rebecca à devenir l'épouse. Dans un mystère caché, tu as amené Moïse jusque dans la maison du roi. Dans un mystère caché, tu as amené Ruth à devenir l'épouse de Boaz. Dans un mystère caché, Rahab est devenue héritière
akomaki mosangoli dans la maison de David. kati na ndako na Dawidi. Dans un mystère caché, Tamar Kati na likambo bombami Tamar est devenu l'ancêtre de Jésus-Christ akomaki nkoko na Yesu en Kristo donnant naissance na kobota Pérez Peretz par Judas. na nzela na Yuda. Par un mystère caché, Kati na likambo bombami Esther Esther est devenue reine. akomaki mwasi ya mokonzi. Elle a reçu l'autorité Ye azwaki bokonzi alors que le monde ne savait pas qui elle était. na tango mokili bayebaki te nani ye azalaki. Père bien-aimé, Tata molingami, nous pouvons comprendre pourquoi nous sommes dans ce 7e saut. tokoki kososola mpo na nini tozali kati na elembo ya sambo. Même si ce grand mystère s'est dévoilé, Ata soki libombami o monene ezipolami, mais pourquoi beaucoup n'y croient pas encore? kasi mpo na nini mingi bazali nanu kondima yango te? C'est pour donner raison au diable. Ezali mpo na kolongisa Satana, Pour que le diable ne sache toujours pas qu'est-ce qui est en train de se passer. po ete Satana ayeba te eloko nini ezali kosalama, Qu'il ne sache pas qui nous sommes. ayeba te banani tozali, Parce que l'heure po ete mosala ngonga arrive bientôt ezali kokoma sasa ipe, où il saura qui nous sommes. wapi akoyeba banani tozali. Il ne savait pas qui était Jésus. Ayebaki te Yesu azalaki nani. Pendant 30 ans qu'il était sur terre, Kati na mibu tuku misato azalaki na ou mokili. 33 ans, To mibu il tuku ne misato savait pas qui il était. ayebaki te nani ye azalaki. Et au moment où il a su qui il était, Pe na tango ye ayebaki ete nani Yesu azalaki, c'était la victoire de Jésus-Christ. ezalaki elonga ya Yesu Kristo. C'était la délivrance de tous ceux qui étaient dans la tombe. Ezalaki lisiko ya baebanso bazalaki kati na nkunda. L'épouse est dans le même mystère. Mwasi na libala azali kati na libomba mimoko. Père, il nous injurie Tata bazali kofinga biso. comme Aman menaçait les Lokola Juifs. Aman azalaki koluka kosala bayuda Ne mabe. sachant pas que Oyeba te ete un des Juifs, une femme, moko na bayuda mwasi était déjà sur le trône. asa akomaki na kiti na bokonzi. Aujourd'hui, le diable prépare beaucoup de coups. Lelo Satan azali kobongisa makambo mabe mingi À Rome, na Rome, partout où il peut, bipai biso ya dans les écoles, na bitelo dans nos maisons, na bandako na biso, partout dans la rue. bipai biso na balabala, Il est en train de préparer des choses azali kobongisa boko makambo pour nous faire du mal. mpona kosala biso mabe. Il ne sait pas qui nous sommes. Ayebi te banani tozali, Il ne savait pas qui était Moïse. ayebaki te Mose azali nani. Mais Père, Kasi tata nous croyons que le même Dieu tondimi ete nzambe moko oyo qui a élevé Esther oyo atombolaki Ester et qui lui a donné la victoire, oyo apesaki elonga, ce même Dieu-là, nzambe moko wana tu nous donneras la victoire. akopesa biso pe elonga. Au même moment, Na tango moko tu élevais Esther, ozalaki kotombola Ester, tu as élevé Mardoché. otombolaki pe Mardoche. Aujourd'hui, tu élèves Israël, Lelo ozali kotombola Israel, protège Israël. batela Israel. Alors que les nations du monde Na tango bikolo na mokili haïssent, bazali koina Père, tata, mais nous, nous l'aimons. kasi biso tolingi Israel. Nous, nous prions pour Israël. Biso tozali kobondela mpo na Israel. Esther Esther et Mardoché étaient liés par un lien de sang. pe Mardoche bazalaki na ekanganelo ya makila. Nous sommes liés avec Israël par une relation de sang. Biso tozali na ekanganelo na Israel na boyokani na makila. Parce que Po ete le même Dieu qui nous a sauvés, nzambe moko oyo abikisi biso, le Seigneur Jésus-Christ, nkolo Yesu Kristo, ce sera le même Dieu qui les sauvera. ekozala nzambe moko wana akobikisa bango. Boaz, Boaz qui était parent à Naomi, oyo azalaki ndeko ya Naomi, il a donné son sang apesaki makila na ye à Ruth na luta pour donner l'enfant. mpo na kobota. Père bien-aimé, Tata molingami, sois avec nous, Seigneur. zala elongo na biso nkolo, Que ta pensée ete makanisi na yo entre dans chaque cœur. ekota na motema moko na moko. Révèle-nous le temps dans lequel nous vivons. Monisa biso ntango kati na yango tozali kobika, Que chaque fils de Dieu reconnaisse qu'il est un fils de Dieu. ete mwana mobali moko na moko ya nzambe ayeba ete azali mwana na nzambe. Notre autorité, Bokonzi na biso c'est notre position. ezali esika totiami. Notre autorité, Bokonzi na biso c'est la parole de Dieu.
Père, aide-nous, Seigneur, à nous accrocher à cette parole, à réclamer cette parole. C'est le temps de notre délivrance. Je te donne tes enfants. Père, étends ton aile ce soir et délivre chacun d'eux. Rachète chacun d'eux. Qu'ils soient délivrés complètement. Qu'ils t'appartiennent, oh Dieu. Pardonne nos fautes et nos manques. Pardonne notre négligence. Père bien-aimé, nous pensons parfois les bénédictions. Ce ne sont que les choses matérielles. Mais ce n'est pas ça. Si c'est ça, Ismaël serait alors l'enfant le plus béni. Tu lui as donné du pétrole. Tu lui as donné toutes sortes de richesses. Les Arabes dirigent le monde par le pétrole. Ils ont beaucoup de richesses. Et c'est toi qui les as bénis. Mais Israël, tu ne leur as pas donné l'argent. Tu leur as donné la parole. Et c'est la parole qui est leur force. Ils sont sous la promesse. Et parce qu'ils sont sous la promesse, ils sont riches. Ils sont forts. Ils combattent. Ils ont la bombe atomique. Ils ont des gens intelligents. Ils sont dans le monde entier. Parce qu'ils sont les enfants de la promesse. Père, au travers de la parole, il y a des millions de bénédictions à l'intérieur. Bénis tes enfants ce soir. Remplis-les de ton esprit. Donne à chacun les désirs de son cœur. Que le troisième époux devienne une réalité pour chacun. Père, accompagne-leur. Protège-les, Seigneur, alors qu'ils rentrent à la maison. Que ces grands mystères du dévoilement de Dieu soient accordés à chacun, alors que je les abandonne entre toi. Garde le Père, alors que je te les confie. À l'école, protège les enfants. Dans les quartiers, protège nos jeunes filles et garçons. Partout, Père, protège les, Seigneur. Mets-les dans une caisse, dans une arche, contre les crocodiles, contre les serpents. Garde-les dans ce 7e son. Protège-les contre les mal, contre les dangers du diable. Donne à chacun l'épée, l'épée de l'esprit. Guéris leurs maladies. Donne-leur la victoire sur leurs ennemis. Qu'ils possèdent la porte de leurs ennemis. Qu'ils soient forts au travail, à l'école, dans les quartiers, partout, Seigneur. Je les abandonne à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.